Bonsoir à tous, ambiance nébuleuse ce soir en montagne, en direct dans la place du village, 1720 mètres, avec un ciel chargé de nuages qui collent aux montagnes en direct, depuis le col des Ânes, le Grand Bornand, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, mais aussi une belle impression. C'est pour ça qu'on est venu saisir cette ambiance fraîche du soir, et on voit les crêtes là-haut derrière, sont dans les brumes, évidemment ici où nous sommes. Elles sont enneigées puisqu'il a neigé la nuit dernière et il y a ici à 1750 mètres d'altitude un petit peu de neige au sol. Et on est bien tranquille, on est tout seul dans la montagne avec ces chalets imposants qui sont au col des Ânes, un endroit où on est venu souvent ici symboliquement parce que c'est au cœur d'une montagne qu'on aime bien, avec en particulier de beaux alpages mais vidés de ses habitants. Que ce soit les vaches ou encore les éleveurs, il n'y a plus personne ce soir et il y a une belle lumière et on vous l'offre dans la place de ces cadeaux. En ce moment un peu difficile, on vous offre ce soleil qui tombe dans le nuage. Impression quand même très très curieuse. Hein. Dites-nous quel temps vous avez chez vous. Hein. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe en direct. Hein. Bonsoir de Saint-Malo, nous dit-on. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez. Voilà, une belle échappée, comme on dit, dans la montagne. Avec là encore, on voit des bâtiments ici d'élevage, mais vidés de leurs habitants. Et puis le ciel, avec ces nuages bas qui collent aux montagnes. Vous avez été nombreux à nous regarder, à nous voir dans l'échappée belle samedi soir. C'est la belle émission de France 5. On a fait une petite apparition très sympathique et ça a beaucoup posé de questions sur le retour de la place du village en télévision. Eh bien, on y réfléchit, on y travaille, on essaie de voir si on peut revenir. Ça mériterait bien. Quand on voit le succès de l'émission, de nos amis, enfin, un gros travail à échapper belle, on peut se dire qu'on peut en avoir une en quotidien. Comme on a eu longtemps, en quotidien, la place du village, ça mériterait. Et vous aurez des montagnes avec des beaux paysages, vous voyez. Donc c'est une vraie interrogation qu'on a. Essayer de revenir, justement, voilà, les bâtiments ici. Il ne faut pas se perdre dans la nuit. Et le loup, nous dit Jean-Paul. Loup, où es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Vous voyez, ça se dégage un petit peu et on voit ici la prairie, l'alpage, qui est légèrement blanchie et qui se perd dans les nuages. Là-haut, on voit les crêtes. Ah, on ne voit pas bien. C'est dommage parce que les nuages, ils collent ici. Il colle au col et on a en dessous, on a des belles lumières un peu plus haut. Il faudrait monter un peu plus haut. Mais cette ambiance, cette écharpe nuageuse qui nous tient chaud finalement. Bonjour de Fontaine. N'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous, ce moment un peu délicat du confinement. Nous, on vous offre un cadeau, une sortie un petit peu dans l'air pur ici. Vous voyez la neige ici qui est tombée cette nuit. Elle est restée encore aujourd'hui. Ah, comme on dit, elle attend la prochaine neige et elle devrait peut-être arriver effectivement en fin de semaine. Tiens, là, ça se dégage un petit peu. Là, on va regarder ça en direct. On dit bien ici. On voit, je ne sais pas si vous voyez là-haut la montagne. Elle est rose et blanche de neige. C'est le sommet ici de la Pointe Percée, 2700 mètres d'altitude. Vous voyez cette ambiance particulière. Alors on est venu on a dégainé pour ça, comme on dit, on dégaine en direct. Ça se passe comme ça et on va marcher un tout petit peu, montrer un petit peu ce qui se passe ici, voir les paysages aux alentours. Le totem du col des Ânes, impressionnant totem et curieux totem de bois dans un endroit où il n'y a plus d'arbres, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, tiens, ça se dégage là-haut. Voilà. On n'est quand même pas venu pour rien. Voici ici une drôle d'image avec cette croupe légèrement enneigée au premier plan et derrière la crête la chaîne des Aravis. Et on voit ici des bâtiments qui sont fermés. Et voici la neige tombée ce matin. Allez, c'est cadeau en direct à 1720 mètres d'altitude. Eh bien, elle est gelée en surface. Alors, autant vous dire que cette nuit, quand le ciel va se dégager ici, je peux vous dire que ça va pas faire chaud, évidemment, puisque ici à 1700 mètres, ça va geler cette nuit. Et geler à peu près en moyenne montagne, on va avoir des gelées blanches. Le matin, ça va être dégagé. Ça sera super beau demain. Mais je voulais quand même vous montrer. Allez, ça tombe bien, en face, ça se dégage ici. La Pointe Percée, montrer un peu le paysage qu'on a ici, vidé de ses habitants. On est venu souvent ici, vous vous rappelez, on a fait des rencontres ici, on a vu beaucoup des alpagistes et on y revient quand il n'y a plus personne. Eh bien, nous sommes les seuls à faire ça, à vous montrer en direct les conditions de la montagne quand il n'y a plus personne. Là, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde. On va marcher ensemble, tiens, on va aller voir un petit peu ce qu'on voit là-bas en face. Ça, c'est des belles lumières du soir. Il fallait les saisir, il fallait monter ici et nous l'avons fait modestement, mais pour tout vous dire, il y avait une éclaircie. Ça qui est curieux, c'est qu'il y avait une éclaircie. Je l'ai vu venir. Et j'ai dit, tiens, on va monter rapidement. Voilà même un avion qui passe dans le ciel là-haut, telle une étoile filante, avec des gens qui sont là-haut, plus haut, à haute altitude, et qui voient aussi probablement les montagnes du bas. J'en baisse la voix tellement c'est beau. Seul au monde, dans cette nature absolument incroyable. La montagne, c'est ça. Il n'y a pas grand monde pour vous l'offrir ici, pour le voir. Eh bien, je vous l'offre à tous ceux qui nous regardent de France et de Navarre, de Suisse, je vois, ou encore de Vosges, je vois Pierre qui nous regarde de Vosges également. Et on va regarder, parce que ça se dégage là derrière. Merci la nature de nous avoir dégagé ce moment-là, avec ce sommet de la Pointe Percée blanchi
par la nuit dernière par une bonne perturbation. Il y a eu du vent sur les Alpes en pleine nuit. Il y a eu des grosses précipitations. Ça n'a pas duré longtemps. Mais ça a été un moment absolument magique parce que la montagne, c'est ça. Il faut la vivre par ces temps de tempête. Et il faut avoir cette humilité et cette simplicité, justement, de la regarder vivre. Merci à la nature de nous offrir ce cadeau du soir où on voit que ça se dégage là-haut. Le nuage bas est parti. L'écharpe s'est retirée pour offrir les mystères de la montagne. La pointe percée. Écoutez le silence. Température de 2 degrés ici. On me pose la question, Claudine. C'est pas chaud. Parce que le ciel se dégage. Et qu'en montagne, quand le ciel se dégage, je peux vous dire que ça fait vite froid. Et bien voilà, c'est une superbe image qu'on a ici. Alors je ne suis pas seul, puisqu'il y a vite un véhicule que je n'avais pas vu ici, qui est un peu plus loin. Et voilà. Mais en tout cas, c'est une belle lumière ce soir. Et ces petits nuages qui traînent, ça donne encore un peu du relief ou de l'épaisseur. Vous voyez la neige en face, ici, juste à côté de moi, 1720 mètres, c'est la Haute-Savoie, c'est le Grand Bourdan. Et j'ai même vu, pour tout vous dire, qu'en bas, on préparait déjà les pistes de ski de fond. Vous savez qu'il y a de la neige qui a été stockée au printemps dernier. Et cette neige, elle va être déroulée pour qu'on puisse, s'il c'est possible, au mois de décembre, faire du ski de fond. Allez-moi ça comme c'est beau. Oui, ça caille, c'est pas très chaud, mais ça se dégage là-haut. Ah, ça donne des belles images, là. J'espère que ça sera net chez vous. La pointe percée, plâtrée par la tempête de la nuit dernière, avec son écharpe ici. Et je vais aller doucement pour pas faire trop de mouvements ici. Allez, comme c'est beau ici et là-haut. Voilà. Ah, le col des ânes, 2 NES, on le dit bien. Il y a un peu de neige au sol. Et hop, 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 hop. Et la montagne est rose. Ah ben oui, parce que là-haut, c'est du soleil. Et il fait beau encore là-haut. Ah, c'est magnifique. Vous voyez. Alors, d'ici quelques semaines, et on espère bien qu'il y aura des possibilités de faire du ski, évidemment, eh bien, on va pouvoir vous montrer les premières neiges qui vont arriver. Et puis, bien sûr, les premiers skieurs de ski de fond, probablement, si c'est autorisé, évidemment. On rappelle qu'il faudra, bien sûr, déconfiner. Pierre Richard qui nous dit qu'il est confiné, évidemment. On est un peu tous. Et là, voilà, ce bâtiment d'élevage ici. Et là-haut, ces sommets qui se dégagent dans la montagne. Alors, on ne les a pas tous, c'est ça la montagne, elle se dénude tout doucement. C'est à faire avec beaucoup j'allais dire, d'érotisme ou presque, la montagne. On n'en voit qu'un petit bout ici et qu'un petit bout par là, mais c'est justement quand on n'en voit que du petit bout que c'est encore le mieux. Et c'est magnifique, voyez-vous. Et là, il y a une jolie crête là. Je ne sais plus quel est le sommet ici, il est au-dessus du reposoir, si vous connaissez. Et là, il émerge du nuage, alors que le soleil baisse tout doucement. Derrière, ça va commencer à se coucher bientôt. Et la nuit va arriver ici. Elle va ensevelir ce col des ânes, ces montagnes. Et c'est là qu'on est encore le mieux. Ça, c'est formidable. Allez-moi ça. Et là, on voit la neige ici au sol, voyez. Elle est tombée cette nuit. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de neige, mais ça a blanchi un peu, ça a plâtré. Alors, plus haut, c'est tombé davantage. Allez-moi ça ici. Et hop, on va pivoter par là. On va revenir par là-bas. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on voit par ici. Ça se passe comme ça, c'est souvent dans cette émission, dans cette page en tout cas, on vous offre des morceaux. Vous voyez, on est là pour faire vivre la montagne, on l'a déjà fait tout l'été, on a fait pas mal de temps qu'on le fait, on va le faire tout l'automne et on va le faire tout l'hiver. Et dès qu'on peut, alors, on n'a pas vu pour l'instant, on ne fait pas d'interview pour des raisons que vous connaissez, mais on y reviendra, rassurez-vous, pour montrer la vie des gens, cette fois-ci dans le bas, puisqu'ici, s'il n'y a plus personne, si ça va bientôt être couvert de neige, je pense qu'en fin de semaine, ça va être bon, puis qu'après, ça sera terminé. Le ski de fond, Amélie, dans la vallée du Boucher, vous avez raison, vers les troncs, exactement. Et bien voilà, la lumière baisse, je vais donc vous laisser. La montagne se déshabille avec timidité. Et oui, c'est ça, vous avez raison, c'est comme ça que ça se passe. Il faut la respecter comme ça, elle est magnifique, qu'elle soit ici ou ailleurs. La montagne, ou les paysages, ou la nature au sens large, et la campagne en particulier, tout ça est parti ici de la même façon. Vous étiez, Sandrine, ici en août et en février, en espérant y revenir. On vous le souhaite de revenir effectivement ici pour revoir en tout cas ces beaux paysages. Écoutez, on était ravis d'être avec vous. On ne mettra pas la fonction duplex ce soir qu'on a parfois eu pour différentes raisons. Là, on n'a pas beaucoup de batterie suffisante. Et puis, je ne veux pas rester trop longtemps. Regardez-moi ça ici. On va essayer de voir ce qu'on voit par là. On marche tranquillement là. Et on se déplace ici sur cette crête du col des ânes, 1720 mètres. Un endroit qui est quand même... c'est un peu le symbole de la place du village parce que c'est un endroit nature, c'est un endroit de belles choses, de bons produits et de belle ambiance dans les restaurants du coin ici l'été. Et c'est sur cette image que je vous salue, la route du col des ânes ici, déneigée évidemment.
On essaiera d'y revenir peut-être en fin de semaine, si on peut bien sûr, parce qu'après il y aura de la neige. Passez une très 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 belle soirée. Grosse bise à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien. La montagne, ça nous gagne. Allez, n'hésitez pas à partager ces directs ou à faire connaître cette page de la place du village pour tous ceux qui sont amoureux de la nature et de la montagne en particulier. Je vous salue. À tout bientôt. Merci. Arvipa. Johan Guillermin, à 18h30 ce soir en direct sur cette page. Il reviendra sur des moments qu'on a vécus dans la place du village. Il y en a plein. 5000 émissions, des milliers d'interviews. Et c'est pas fini, il y en a encore plein à faire. Voilà. Allez, Arvipa. Merci. Au revoir.